tout le monde, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de Bambi. Alors, Bambi est un jeune faun né dans la forêt qui va rencontrer son ami Pampan, qui va lui aider à faire de nombreuses choses comme parler ou passer des obstacles dans la forêt, etc. qui va lui servir dans la forêt. Voilà. Et donc, il va aussi rencontrer son amie Fleur. Et puis un jour, dans une escapade dans la prairie, il va rencontrer un autre faun qui s'appelle Faline, dont je vous parlerai tout à l'heure. Alors Bambi grandit, la vie suit son cours et un jour, la mère de Bambi se fait tuer par un chasseur. Donc Bambi est très triste et se retrouve donc orphelin. Mais un cerf le recueille et donc voilà, il grandit avec son père adoptif. Voilà, donc il grandit et un jour, Bambi retrouve ses amis d'enfance. Donc Bambi est devenu grand, c'est un cerf. Et donc il revoit ses amis d'enfance, donc Pampan et Fleur. Et donc ils vont chacun trouver l'amour, donc Fleur puis Pampan. Et Bambi retrouve Faline et donc ils vont devenir fous amoureux. Voilà, donc c'est l'amour fou. Bref, en plus, c'était le printemps, dans la période où ils rencontrent leur âme sœur. Et donc, après, la forêt est embrasée par les flammes. Et donc, il faut que tous quittent la forêt au plus vite. Et heureusement, tout le monde arrive à quitter la forêt, personne ne meurt. Voilà, ils vont dans une autre partie de la forêt qui n'est pas embrasée par les flammes. Et puis voilà, la vie suit son cours, Bambi fait des enfants, Pampan aussi, voilà. Tout finit bien, tout est bien qui finit bien. Voilà, donc c'était le résumé du film. Maintenant, je vais vous parler de mon avis personnel. Donc, moi, j'aime beaucoup le film, mais surtout l'histoire. Voilà, après, le film, il est un peu, je veux dire, il n'y a pas beaucoup d'action, on va dire. Et quand il y en a, voilà, il n'y en a pas énormément. Bref, mais sinon, il est très bien, ce film. Voilà, moi, mon personnage préféré, c'est Pampan, parce qu'il aide bien le personnage principal à grandir dans son histoire, voilà, etc. J'aime beaucoup le décor de la forêt, j'aime beaucoup les décors de la forêt et je vous dirai comment ils l'ont fait à la suite. Voilà, c'était tout pour mon avis personnel, j'ai pas beaucoup de choses à dire. Ensuite, pour la musique, je ne parlerai pas des musiques parce qu'il doit y en avoir 3 maximum, enfin 3 chantés, il doit en avoir 3 ou 4 chantés maximum. Et les personnages ne les chantent pas. Et je trouve que ça n'aide pas beaucoup le personnage principal à grandir ou voilà, évoluer dans le fil conducteur du film. Donc je ne parlerai pas des musiques. On va passer directement à la partie Le saviez-vous parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur la partie Le saviez-vous. Alors, pour la partie Le saviez-vous, donc Walt Disney a engagé un professionnel animalier, un expert animalier qui s'appelait Rico Lebrun pour enseigner aux artistes la manière dont bougent les animaux et surtout les fans, donc, comment bougent les lapins, comment bougent les moufettes, comment bougent les fans, comment bougent les cerfs, bref, etc. pour qu'ils puissent les dessiner au mieux possible. Alors Walt Disney a dit pour Bambi, notre animation avait besoin de subtilité et de mieux reproduire la réalité de la vie. Donc c'est pour ça qu'il a engagé un expert animalier pour qu'en fait il voulait vraiment que ça fasse réaliste l'histoire de Bambi. Et donc voilà. Et aussi ils ont engagé une autre personne qui s'appelle Tyrus Wang, voilà, qui est mort il n'y a pas longtemps, mais je ne sais pas quand. Bref, donc Tyrus Wang a apporté au film de Bambi une certaine poésie. Il a fait des milliers de croquis sur le film de Bambi et Walt et tous les autres animateurs trouvaient que ça a vraiment apporté une certaine poésie au film et d'ailleurs les dessins de Wang ont vraiment teint sur le film. Je veux dire, ces dessins ont vraiment changé quelque part le film parce que ça l'a rendu beaucoup plus émouvant et poétique. Voilà, donc vraiment super. Ensuite, donc,
voilà. Ah oui, ils ont pris des vrais animaux. C'est-à-dire qu'ils ont mené des lapins, des moufettes, des fans. Ils ont mené 5 fans. Donc, ils ont mené 5 fans au studio Walt Disney. Voilà, vrai. Donc, après, tous les animateurs se sont mis autour avec Rico Lebrun, c'est-à-dire l'expert animalier, qui leur expliquait donc comment il bougeait, comment il faisait certains mouvements qui pouvaient aider les animateurs dans le film. Donc je trouve que c'était vraiment intéressant. Ils ont fait la même chose pour les 100 Dalmatiens, c'est-à-dire qu'ils ont amené des vrais dalmatiens, des chiots dalmatiens, voilà. Et aussi pour La Belle au bois dormant, ça j'en parlerai dans un autre épisode. Donc aussi, je sais pas si vous savez, mais la grande révolution dans les années de sortie de Bambi, qui est sortie en 1942, c'est la caméra multiplane qui a vraiment aidé. C'est-à-dire qu'elle faisait de beaux mouvements dans l'univers de Bambi. Et aussi, donc pour la caméra multiplane, il fallait utiliser des dessins sur verre. C'est-à-dire que tous les dessins de Bambi sont faits sur du verre. Donc c'est du verre, le verre quoi, les vitres. Hein. Donc en fait, il prenait du verre, il le peignait d'abord en noir pour ne pas qu'il y ait de reflets, et ensuite il faisait les dessins directement sur du verre. Mais ça, il faisait que sur les arrière-plans et les troisièmes plans. Donc voilà, il ne faisait pas sur les vrais animaux et tout. Ça, il faisait sur du papier. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je voulais vous dire bonne année aussi et j'ai pas pu faire de vidéo. Voilà, c'est dommage. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!